Bonjour. Les chiffres du chômage augmentent. La faute au gouvernement ou à Daesh ? Oh, vous savez, les résultats auxquels on assiste, finalement, témoignent de la fin d'une politique. C'est une politique qui a failli à tous égards. Alors, pas de circonstances atténuantes, hein ? Non, moi je ne mets pas... Bien sûr qu'il y ait un impact sur la croissance, des attentats, des événements sociaux auxquels on a assisté. Parce que si vous voulez, quand j'entends le gouvernement expliquer que c'est la faute à tout le monde, c'est jamais... Vous avez remarqué avec François Hollande, c'est jamais de sa faute. C'est la faute à Sarko, c'est la faute à Merkel, c'est la faute à Juncker, c'est la faute à pas de bol, il a quand même osé nous le faire. Quand vous étiez au gouvernement avec des difficultés, c'était la faute de la crise financière. Non, oui, alors, mais ça c'était vrai. Chacun, oui, mais là en l'occurrence, le terrorisme n'est pas moins vrai. Oui, alors, je vais au bout. Un peu qu'il y ait d'indulgence ou pas ? Qu'il y ait un impact sur le nombre de tourisme, sur la consommation, des événements terroristes et des événements quasiment d'émeutes que nous avons connus à Paris au printemps. Certes, les images de la voiture de police brûlée qui ont fait le tour du monde, dévastateurs pour les touristes américains. Et les images du procès, les images d'Air France, pour les gens. Du DRH d'Air France qui se fait arracher sa chemise sur toutes les chaînes de télé du monde entier, dévastateurs pour l'image de la France, bien sûr. Mais est-ce que pour autant, c'est ça qui est la cause du fait que nous sommes le pays développé qui a le plus de taux de chômage aujourd'hui ? Bien sûr que non. Alors, quelle est la cause pour vous ? Parce qu'au fond, ces chiffres, ils sont difficiles aussi à lire. Parce qu'en même temps, on voit qu'il y a une augmentation des embauches. C'est ce que l'organisme qui collecte les cotisations sociales atteste dans le même rapport, le même communiqué. Comment on explique la situation réelle du chômage aujourd'hui, selon vous ? Moi, j'adore l'idée que quand les chiffres sont mauvais, ça doit être les indicateurs. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. On a le même mode de calcul depuis des années. Et parce que les chiffres, mois après mois, sont dévastateurs, on se dit, et si finalement l'indicateur n'était pas bon ? Et les mêmes arguments selon qu'on est dans l'opposition, la majorité. On a entendu à l'époque Nicolas Sarkozy parler de la baisse tendancielle de la hausse. Vous voyez, quoi... Écoutez, on va prendre un peu de recul et on va regarder ce que sont les grands pays développés. Voilà. Les États-Unis sont au plein emploi. La Grande-Bretagne est au plein emploi. L'Allemagne est au plein emploi. Comment allez-vous expliquer aux jeunes Français que le taux de chômage chez les jeunes de moins de 25 ans est plus de 25%, que nous sommes à 11% de chômage. Voilà. Ils n'ont pas eu de bol, les autres non plus. C'est pathétique. La vérité, c'est que sur le chômage, quand j'entends dire qu'on a tout essayé sauf ce qui marche. On a tout essayé, sauf ce qui a réussi 41 ailleurs. milliards de baisses de charges incitées par le gouvernement depuis le début du quinquennat. C'est pas suffisant. D'abord, ce n'est pas des baisses de charges comme il faudrait les faire. Parce que les histoires de crédit d'impôt, l'année prochaine, si vous voulez bien, et le gouvernement est capable de nous inventer des impôts pour financer les crédits d'impôt, ça suffit. Il faut des baisses de charges immédiates, oui. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut ce que tous les autres pays ont fait, c'est-à-dire que le droit du travail s'adapte au XXIe siècle. Le XXIe siècle, et d'ailleurs les Français qui travaillent dans des entreprises, ils se sont adaptés. C'est un monde où il faut être réactif, où il faut être agile, où il faut être capable de s'adapter en permanence. Le droit du travail, il est rigide et il est fait pour une économie du XXe siècle. Et alors, une déclaration qui va aller dans votre sens. Pierre Gattaz, le patron de Medef, a expliqué il y a quelques minutes qu'il faut arrêter de rendre compliqué la vie des entreprises en installant maintenant également le prélèvement à la source pour la fiscalité pour le revenu des Français. Vous êtes d'accord ? Il faudra revenir, démanteler le prélèvement à la source cet est l'exemple dispositif même de la fausse bonne idée. Pourquoi la fausse bonne idée ? Parce qu'au moment où vous expliquez aux entreprises que vous allez leur simplifier la vie et que la complexité française, c'est ce qui bride la croissance, vous allez leur faire le travail de l'administration fiscale. Mais c'est affligeant. Puis deuxièmement, nous pensons que derrière, il y a une raison cachée. C'est pour les socialistes la volonté de faire fusionner à terme l'impôt sur le revenu et la CSG, c'est-à-dire de rendre progressif la CSG. Nous y sommes radicalement opposés. Alors, on voit les candidats à la primaire, dont le vôtre, Nicolas Sarkozy, rivaliser de propositions pour relever le pays, relancer la croissance. Mais en même temps, il y a aussi des chapitres entiers qui sont laissés parfois à l'abandon, notamment par Nicolas Sarkozy, qui, lui, n'accroche pas avec cette nouvelle économie. À chaque fois qu'il a l'occasion de critiquer l'ubérisation, les plateformes numériques, il le fait. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut être un dirigeant au XXIe siècle ? Non, Nicolas Sarkozy ne dit pas ça. Nicolas Sarkozy dit, je sais parce que je connais bien, je m'intéresse beaucoup
vous savez, à ces sujets. Je lui en parle souvent. Et nous avons rencontré des entreprises de ce qu'on appelle... Mais vous n'arrivez pas à le convaincre, nouvelle manifestement. économie. Non, ce qu'il dit simplement, très bien, la nouvelle économie, très bien Uber, très bien Airbnb et autres, et les consommateurs, ils sont demandeurs. Simplement, à la fin, il faut que la concurrence, elle soit loyale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette sur un même pied d'égalité ceux qui ont pris des risques, ceux qui ont investi, et puis ceux qui arrivent, qui font de la désintermédiation et qui s'adressent directement aux consommateurs. Voilà, c'est tout. C'est que les règles soient communes. En tendance, c'est cette évolution-là qui va s'imposer. Bien sûr. Comment Bien sûr, vous envisagez moi, de je suis renouveler convaincu. les relations économiques, les relations sociales? Et justement, en inventant un nouveau pacte social. Le monde a changé, l'entreprise a changé, le pacte social n'a pas changé. Aujourd'hui, on défend une économie du passé. Et donc, nous devons adapter notre droit du travail à ce monde fait d'agilité, fait de réactivité, fait de compétitivité. Et c'est comme ça que la croissance redémarrera. Comment croyez-vous que les Allemands... comment se fait-il, par exemple, qu'en 4 ans, les Britanniques aient un taux de croissance du double de la France ? Comment ça se fait que les Allemands aient eu un taux de croissance ces 4 dernières années 30% supérieur à la France? On y reviendra. Parce qu'ils ont su s'adapter à ce nouveau monde. On y reviendra sur ce sujet. Autre thème, la pétition lancée par Laurent Wauquiez pour refuser donc, les migrants dans les communes, vous la signez? Je ne l'ai pas signée, mais je pense que Laurent Wauquiez est mieux placé que moi pour savoir ce que les maires de la région Rhône-Alpes attendent et quelle est leur réaction. Quelle différence entre le label de d'Hénin Beaumont lancé par le FN, ma commune sans migrants, et je refuse que les migrants aillent dans ma commune? Je vais vous dire, ce que nous contestons, nous, aux Républicains, c'est la façon dont le gouvernement impose au forceps, aux maires, ces quotas. Et c'est quand même un peu curieux, personne n'en a parlé, qu'au moment où François Hollande fait un mouvement, une fois de plus, à 180 degrés. C'est-à-dire que c'est lui, rappelez-vous, qui nous avait expliqué il y a 1 an que la solution, c'était les quotas et de se les répartir par pays, voilà, avant même de s'intéresser à la protection des frontières de l'Europe. Eh bien, au moment où il fait marche arrière, au moment où il fait volte-face au sommet de Bratislava, en expliquant que les quotas, c'est pas la bonne solution, vous ne voulez pas répondre. Eh bien, à ce moment-là, positionnement il de Laurent répartit Wauquiez et il fait des se met quotas sur la même dans ligne, les régions. La même ligne qu'au fond qu'un élu du Front National. Ça vous inquiète pas? Vous étiez censé le surveiller un petit peu quand même, Laurent Wauquiez? Nous considérons, nous en avons beaucoup parlé avec Nicolas Sarkozy, avec François Baroin, que la bonne politique, c'est d'être à l'écoute des maires, c'est de travailler avec les élus locaux. Voilà. Ce qui est inadmissible dans ce qu'a fait le gouvernement, c'est que le ministre de l'Intérieur a écrit au préfet dans son instruction, en leur disant « je vous demande de ne pas mener de concertation ». C'est-à-dire qu'il Parce que c'est un acte d'autorité de l'État que vous réclamez souvent. Non, je ne suis pas d'accord. Sur ce sujet, il y a des maires, il y a des communes qui sont candidates, il y a des endroits où il y a une intégration qui est possible. Il y en a d'autres où il y a un taux de chômage excessif et où on aura des difficultés. Vous brocardez souvent l'identité heureuse d'Alain Juppé. Mais est-ce qu'on peut être élu quand on dit aux Français « vous souffrez et c'est pas fini » ? Non, mais à quoi vous faites référence? Tout simplement à la critique de l'identité donc heureuse ou malheureuse, et le fait que Nicolas Sarkozy dit c'est pas vrai, on ne va pas dire qu'il y a une identité heureuse. Non, attendez. Il n'y a pas un coin de ciel bleu dans vos discours en fait, en réalité. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord quand vous parlez de l'avenir de la France, de la place de la France dans le monde, quand vous considérez que la France a décroché, que vous dites nous allons redonner sa place à la France sur la scène internationale. Nous allons prendre le virage du 21e siècle en nous adaptant. Nous allons redonner de la liberté aux entrepreneurs. Nous allons redonner de la liberté aux Français, tout simplement. Vous donnez de l'espoir. Et l'identité, c'est le vrai sujet pour les Français? C'est un sujet. Vraiment, vous pensez que c'est là-dessus qu'ils vont se déterminer? Vous ne nous imposez pas un sujet qui, au fond, n'est pas celui qui est la priorité des Français? Je pense que c'est important pour les Français. Parce que les Français... Pas le chômage, plutôt? Bien sûr, le chômage. Mais une présidentielle, il y a plusieurs thématiques. Voilà. Bien sûr que le quotidien, c'est le chômage, c'est la croissance zéro, c'est les impôts, surtout à la rentrée. Mais c'est important de savoir, nous, la France, vieille nation universelle, d'où venons-nous, où allons-nous? Pourquoi est-ce que les Français ont le moral dans les chaussettes? Parce qu'ils ont peur que ce qu'ils sont, ce que la France a été, disparaisse. C'est important de parler de ces sujets au moment de l'élection présidentielle. Donc c'est pas un petit sujet, la question de l'identité. Merci Luc Châtel. Merci à vous, Mickaël Darmon.